Et coucou tout le monde, on est mardi et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog. Je vais commencer tout de suite par vous dire ce que j'ai pu faire en fin de semaine. En fait, j'ai surtout utilisé mon temps pour commencer à préparer la vidéo du coloraton. Vous avez peut-être vu le teaser sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. J'ai trouvé ça très drôle quand on a publié tous en même temps. En fait, sur mon feed YouTube, j'avais que cette vidéo-là. Donc, je trouve ça super chouette. Je pense que ça va être un événement vraiment le fun. Donc, je vous invite à découvrir aussi les autres chaînes qui participent. Je pense que ça va être vraiment un bel événement de partage. Donc, moi, je vais partir sur un colo dans le Herri. C'est ce livre-ci sur la fantaisie. Je vous montrerai pas le colo que j'ai choisi pour vous garder un petit peu la surprise. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me trouver mardi. Je vais vous mettre la date et le créneau de ma participation au coloraton juste en haut. Ça va être une vidéo en avant-première, ce qui veut dire qu'on va pouvoir parler ensemble dans le chat lors de cette diffusion. Donc, je pense que ça peut être super le fun d'échanger ensemble. Donc, sinon, j'ai fait aussi mon carnet de colo et de lecture que j'ai redécoré en mode Noël. J'ai enlevé les stickers d'Halloween que j'avais mis dessus. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai réussi. Et j'ai mis plein de stickers trop mignons sur le thème un peu de l'hiver et de Noël. Je trouvais trop mignons les petits pingouins. Donc voilà, j'ai fait aussi mes pages pour novembre. Donc ici, c'est la page pour dire le mois. Je fais toujours une petite page comme ça et je trouvais les papiers ici avec les petits vêtements chauds, super mignons. J'ai fait aussi une page pour noter toutes les idées de vidéos YouTube que j'ai pour Noël. En fait, j'aimerais beaucoup faire un événement un petit peu spécial dans la semaine juste avant Noël. Là, je pense avoir un peu de temps pour filmer d'ici fin novembre, donc je vais essayer de programmer des vidéos à l'avance que je pourrais mettre en avant-première si ça vous aura plu durant le coloraton. En fait, c'est le fun, on pourrait échanger ensemble. Je pense faire des tutos et des vidéos un petit peu spéciales pour faire un petit peu un décompte avant Noël. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, voilà pour cette petite page-là. J'ai fait aussi ma page des colos terminés. Et j'ai fait les lectures terminées. Je me suis amusée à dessiner des petites branches pour noter mes livres lus. Je trouvais ça chouette de faire ça. Peut-être que vous entendez un petit bruit, là. En fait, c'est le petit panier. J'ai mon petit bébé qui fait dodo à côté et le petit panier, il berce comme ça et ça fait un petit bruit. Bref. Sinon, dans mes lectures, j'ai continué en audio l'intégrale 2, la partie 2 de Game of Thrones. J'aime beaucoup cette lecture. Je pense que j'en ai parlé beaucoup dans les dernières semaines. Et je pense que beaucoup de gens connaissent à cause de la série télévisée. Il me reste à peu près 2 heures à lire, donc je pense écouter ça en faisant mon petit ménage ce matin. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de vêtements à plier, de ménage, de nettoyage à faire et j'ai aussi toutes les décos d'Halloween à ranger. Donc je pense que je vais avoir le temps de finir mon livre auto. Sinon, en papier, je continue All of Us Villain. Franchement, je pense que ça va être une de mes sagas coup de cœur de cette année. J'adore cette lecture-là. J'avais beaucoup aimé le 1 et je continue d'adorer le 2. J'en suis à peu près au tiers. Ça se lit vraiment très bien. Moi, j'ai pas pris le temps assez de lire en fin de semaine. J'aurais vraiment aimé avoir plus de temps, mais bon, on peut pas tout faire. C'est une histoire qui se passe dans la ville d'Hiverna, où on suit 7 jeunes qui font partie des 7 plus grandes familles. Dans cette ville, il y a 2 types de magie, la magie un peu commune et la magie, la haute magie, qui est très limitée en termes de quantité et d'utilisation. Donc, à tous les 20 ans, il y a un grand tournoi qui oppose les 7 jeunes de ces 7 familles-là. Et c'est un tournoi à mort, un peu à la Hunger Games, et le vainqueur du tournoi, en fait, a le droit d'utiliser la haute magie pendant les 20 prochaines années. C'est vraiment génial, franchement, j'adore ce livre, je vous invite vraiment à le découvrir. Moi, je trouve ça parfait pour cette période de l'année. Donc, maintenant que ma petite propagande est faite, je vais vous montrer les couvertures de livres que j'ai commencé. J'ai commencé à faire les couvertures pour La Servante écarlate. En fait, je fais le tome 1 et le tome 2 en même temps. J'ai choisi de faire des silhouettes comme ça, sans visage. En fait, je trouvais que ça allait trop bien avec l'histoire du livre. Je pense que beaucoup de gens aussi connaissent cette saga à cause de la série. On est vraiment sur des femmes qui perdent tous leurs droits, même leur identité. Franchement, c'est une histoire qui fait vraiment froid dans le dos.
La série aussi, mais quand on lit les livres, franchement, moi, ça m'avait vraiment donné un grand coup. Mais j'avais adoré, franchement. Je vais les relire un jour, c'est certain. Et je vous le conseille, même si c'est pas une lecture facile. Franchement, ça prend au trip quand même. Cette lecture-là, autant que la série, là, si vous avez écouté la série, vous savez un petit peu à quoi vous en tenir. Je veux pas trop en parler parce que je pense qu'on peut assez vite spoiler un petit peu ce qui se passe. Mais je vous conseille, même si c'est pas une lecture facile. Donc, moi, je vais garder les silhouettes comme ça. J'ai dû faire énormément de couches pour rendre les couleurs opaques. En fait, du rouge, on s'en rend pas compte, mais c'est super dur à couvrir. Pour le blanc et la peau, j'ai donné 8 couches pour vous donner une idée. Donc, dans la vidéo que je vais vous mettre le clip où je réalise le livre, je vais pas vous mettre les 8 couches, évidemment. J'en ai mis juste une, mais sachez que ça a été très fastidieux. Donc là, je vais mettre le nom de l'autrice en bas ici. Le titre, je pense détourer ici avec un artistro argenté et mettre des petits coins un petit peu argentés aussi. Je pense vraiment partir sur un design super simple pour ça. Et je pense que ça va bien faire, en fait, dans la lignée du livre où on n'est plus personne dans cet univers-là. Donc, je trouvais ça intéressant de ne pas mettre de visage et tout ça, de mettre seulement des silhouettes. Et je trouve qu'on reconnaît quand même super bien les personnages. Donc voilà. Je me suis fortement inspirée d'ailleurs de la couverture du livre 1. Je vais aller vous le chercher. C'était celle-ci que je trouvais quand même très réussie. Franchement, moi j'aimais beaucoup cette couverture-là, un peu juste avec la silhouette. Mais j'ai pas compris pourquoi le tome 2, ils sont partis sur du vert fluo. Franchement, je trouve que ça gâche tout. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis du vert fluo. Moi, je l'aurais mis rouge aussi, mais bon. Je vais faire à ma tête et je vais refaire mes propres couvertures. Comme ça, je vais être sûre d'être contente. mais voilà, en fait, je me suis bien inspirée aussi de la couverture originale. Donc, moi, j'arrête de blablater. Je pense que j'ai plus rien à vous dire pour le moment. Je vais aller faire mon petit ménage. Demain, je dois apporter un des jeunes que je garde à un rendez-vous qui est quand même à un petit moment de route de chez moi. Donc, je vais passer la journée sur la route. Mais je vais en profiter, je pense, pour aller faire un petit tour à la librairie de ma cousine. Donc, je pense que je vais un petit peu craquer. Je vais aussi, je pense, aller voir les petites décos de Noël et tout qui sont commencés à sortir. J'aimerais bien refaire mon petit coin de thé que j'avais fait un petit peu en mode Halloween. J'aimerais bien le refaire pour Noël. Donc, je vais aller voir tout ça. Ils ont des belles tasses et tout. Donc, moi, je vous laisse là-dessus et on se retrouve plus tard.
Je vous reprends, on est jeudi et je voulais vous faire la petite update colo et lecture des 2 derniers jours ainsi que vous montrer mes quelques petits achats. Je vais commencer tout de suite par le colo étant donné que c'est quelque chose de super simple. J'ai fait un petit coloriage dans le livre Harmonie. C'est un livre de coloriage par numéro que j'ai fait avec une amie. Je ne sais pas trop si elle veut que je dise son nom, donc je vais mettre son pseudo juste ici. Donc moi je l'ai fait vraiment super simplement au feutre à alcool. Et d'ailleurs, j'ai utilisé des feutres à alcool qui sont un petit peu en fin de vie pour essayer de les passer. Donc, j'ai pas réussi à avoir tout à fait les bonnes teintes, mais c'est pas très grave. Franchement, moi, ce livre-là, je le prends vraiment pour me détendre. J'ai mis un petit washi aussi autour pour m'amuser. Donc, voilà pour ça. Sinon, j'ai terminé aussi mes couvertures de livres de la Savante Écarlate. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, ça, c'est le tome 1. J'en suis vraiment super contente. Je voulais faire ça très simple, comme je vous disais, pour aller un peu avec l'histoire. Donc, le derrière, c'est comme ça, avec la phrase qui fait franchement flipper. Et j'ai mis une petite breloque avec une main. Je trouvais que ça allait bien. J'ai eu quelques galères pour le jaspage. En fait, mon idée de base, c'était d'utiliser les pochoirs que j'avais achetés. Mais je me suis vite rendu compte que pour des éditions comme ça de poche, les pages sont en fait super fines. Donc on peut pas trop, avec la gouache, en fait ça marche pas. Donc j'ai essayé ici sur le dessus et mes pages étaient toutes collées ensemble, c'était une vraie galère. Donc j'ai sablé avec un papier et j'ai refait tout en noir. C'est pour ça que vous n'aurez pas le jaspage dans le clip à la fin où je fais le livre avec vous. En fait, c'était vraiment une galère sans nom. J'ai essayé plein de choses et puis j'ai pas réussi. Finalement, j'ai fait la bordure ici avec un feutre alcool noir. Et franchement, ça a super bien marché. Donc, ça m'a peut-être ouvert des portes pour faire des jaspages avec des feutres alcool. Donc, à tester. J'abandonne pas mon idée de pochoir par contre, mais je vais devoir penser à une autre technique. Donc, voilà pour le tome 1. Pour ce qui est du 2, j'ai fait ça ici. Je vais essayer de replacer mon petit marque-page. J'ai fait ça ici. Et le derrière, c'est comme ça, avec une phrase qui fait tout autant peur. Et je trouvais la breloque vraiment de circonstance. En fait, c'est un cœur avec un œil. Je trouvais que ça allait trop bien avec la phrase « sous son œil ». Donc voilà pour les livres de la Savante Écarlate. Si ça vous intéresse, je vais le mettre à la toute fin du vlog, comme d'habitude.
Je vais continuer un petit peu dans le colo en vous montrant ce que j'ai acheté. Rien d'original. Je pense que j'ai suivi la vague. Je pense que tout le monde connaît ce livre. J'ai craqué pour le mystère Schtroumpf, que je trouve trop beau. J'avais demandé à ma cousine Mimi, qui est libraire, de me le faire parvenir, étant donné que nous, ici au Québec, c'est super dur de les avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, en fait, on a des pages comme ça avec des petites cases ainsi que des couleurs avec des numéros. Donc, on doit suivre tout simplement le code couleur pour arriver à obtenir l'image. Je vais vous montrer 2-3 solutions pour ceux qui n'auraient pas vu, mais il y a vraiment beaucoup circulé sur les réseaux. Je l'ai vu partout et je continue de le voir encore d'ailleurs. J'aimerais bien en faire un ce soir. Je pense que je vais mettre mon colo du coloraton un petit peu en pause pour pouvoir m'amuser à tester le mystère Schtroumpf. J'ai d'ailleurs racheté des nouveaux feutres pour l'occasion. Donc moi je prends toujours les super tips, c'est la boîte de 100. Moi c'est mes préférés et ils sont pas très chers. Donc eux aussi sont quand même super connus, je pense que beaucoup de gens les utilisent. Donc voilà pour le colo. Sinon j'ai bien craqué aussi pour des livres. Je vais commencer par un petit livre pour enfants que je trouve franchement trop mignon. Moi, je suis déjà en mode Noël. Oubliez ça, c'est mort. Maintenant que l'Halloween est passé, on est rendu à Noël. Donc, quand j'ai vu ça, ce petit cherche et trouve, j'ai tout de suite pensé à mon beau Arnaud qui adore ce type de livre. Et moi, je trouve ça trop mignon. On a beaucoup de plaisir à faire ça ensemble. Je vous montre un petit peu les pages, étant donné qu'il n'y en a pas une tonne. C'est un livre en carton. Il y en a plusieurs déjà de cette collection-là. Et je sais qu'il l'a à l'école, donc il était super content de l'avoir à la maison aussi. Je trouve ça tellement mignon. C'est vraiment coloré, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà pour le petit cherche et trouve de Noël. Sinon, je vais terminer parce qu'il est le plus beau. Franchement, je suis contente de tous mes achats, mais j'ai fait une petite trouvaille. En fait, je savais même pas que ça existait. Pardon. En fait, je suis arrivée, je l'ai vu et j'ai eu un coup de cœur total, mais je vais vous le montrer à la fin. Je suis quand même très contente d'avoir trouvé le tome 2 du webtoon Le Secret des Wilson. C'est un webtoon que j'avais adoré. J'essaie de parler trop vite. C'est vraiment un peu un thriller. On suit une petite fille qui va emménager dans la maison de son grand-père qui est décédé. Et elle va devoir résoudre des petites énigmes. Et il y a plein de gens très bizarres et très louches dans cette maison. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. Et puis, pour cette période de l'année, c'est vraiment parfait. Donc, moi, il me tarde de le lire. Je pense que je vais essayer de le lire d'ici la fin du mois. Je vous ai montré un petit peu les images, à quoi ça ressemble. C'est assez sombre. Mais franchement, j'adore. Donc, hâte de voir la suite. Sinon, j'étais extrêmement heureuse aussi de voir la suite de la BD. C'est les racontages de Monsieur Perrault. J'avais lu celle sur l'automne. En fait, il va en avoir 4, une par saison. Et là, c'est celle de l'hiver. J'avais eu un immense coup de cœur pour la BD sur l'automne. Ça met vraiment du beau mon cœur, ces BD-là. C'est super réconfortant et trop mignon. On suit Monsieur Perrault, qui est un professeur qui va enseigner à une bande d'enfants qui sont fortement inspirés des contes. Donc, c'est vraiment super mignon. Ça aussi, j'espère pouvoir le lire cette semaine. Donc, je vous montre un petit peu les personnages derrière. Je vous conseille franchement cette BD, même si c'est pour enfants. Moi, je pense que ça se lit vraiment à tout âge. Donc, voilà pour ça. Et le coup de cœur intersidéral que je vous parlais tantôt, c'est cet album Noël à Poudlard. Franchement, il est trop beau. On l'a lu hier avec Arnaud et on a adoré tous les deux. Je pense qu'on va le relire très souvent d'ici Noël. L'histoire est vraiment super belle. Je vous montre. Même ça, c'est trop beau. On a une jaquette. En fait, en dessous, c'est la même couverture. Donc, c'est quand même bien d'avoir une petite protection. Je vous montre quelques images. Vraiment, c'est trop beau. Et l'histoire est super belle. C'est inspiré du film 1. C'est très gourmand, c'est très mignon. Il y a des beaux moments en famille. C'est vraiment super. Franchement, moi j'ai adoré ce livre-là. Et il me tarde de le relire avec les enfants. Donc, je vous montre une petite dernière page pour la route. Franchement, je ne veux pas vous spoiler toutes les pages si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter.
Il est vraiment trop beau. Donc voilà pour une partie de mes achats. Ensuite, je me suis dirigée vers une autre boutique où j'avais été pour acheter mes décos d'Halloween. Là, ils ont commencé à sortir les décos de Noël. Donc je pense décorer assez vite ma maison. Étant donné que moi, je trouve que novembre, c'est un mois qui est assez triste. En fait, tout est gris et tout est, tout est un peu triste finalement. Donc moi, j'aime bien mettre mes décos de Noël à l'avance pour mettre un petit peu de couleur et de joie dans ma vie. Donc j'ai craqué. En fait, je veux refaire mon coin où ce que je mets tous mes thés, mes belles tasses et tout ça. J'aime bien faire ça de façon thématique. Donc là, je l'avais fait pour l'Halloween et j'ai bien envie de le refaire pour Noël. Donc j'ai craqué pour j'ai craqué pour quelques trucs pour faire ça. C'était pas français mon affaire, mais en tout cas, vous avez compris. Donc j'ai acheté ce kit-là. En fait, c'est toutes des thés verts, mais dans des petites boîtes en forme de maison. Je trouvais ça trop mignon. Donc, je pense que je vais déballer ça tout à l'heure pour faire mon petit coin de thé. J'ai aussi craqué pour des tasses et en haut, c'est une boîte de chocolat chaud. Et c'est le Grinch, donc quoi dire de plus? J'en ai pris 3 modèles pour que les enfants en aient toute une. Je les trouvais trop belles et moi, j'avoue que je capote bien raide sur le Grinch. J'aime trop le Grinch. Peut-être parce qu'il me fait penser à mon chum. Mon chum, c'est un peu un Grinch de Noël. Donc, j'ai pris celle-ci, que je trouvais trop mignonne aussi. Et celle-ci. Sauf qu'elle, au lieu d'être un sapin, c'est une petite boule. Donc, voilà pour les tasses. Sinon, toujours dans la thématique du Grinch, il y avait plein de vaisselle. Franchement, je capotais ma vie, c'était trop beau. Je vous ai pris quelques clips d'ailleurs que je vous mettrai après. Ça rend fou, franchement, quand on va là. Moi, j'achèterais tout le magasin. Mais malheureusement, j'ai pas les sous de tout acheter, donc j'ai pas le choix de faire des choix. J'ai pris un petit bol comme ça. Je pense mettre des petites choses dedans. En fait, avec tout le village, vous savez quand ils chantent la chanson. Je trouvais ça tellement mignon. Et puis à l'intérieur, on a les paroles de la chanson avec l'arbre. C'est-tu pas mignon? Comment résister? Je trouvais ça trop beau. Et puis, je pense, l'achat dont je suis vraiment le plus contente. Je vais le déballer parce qu'il me l'avait emballé pour ne pas le briser dans le transport. C'est un plat à biscuits du Grinch, toujours. Et puis là, il est sur le dessus de sa montagne. Il s'apprête à acheter des cadeaux. Et puis derrière, tu as la phrase... la phrase traditionnelle. La phrase... comment dire, je sais pas. Je le trouvais trop beau. Et c'est pour mettre des biscuits. Donc voilà. Quand on fera nos petits biscuits de Noël, ça va être parfait. Sinon, j'ai presque terminé. J'ai acheté aussi. Ah, vraiment, il y avait des maisons de Noël. Il y avait des arbres de Noël. Il y avait vraiment des trucs trop beaux. Moi, j'ai craqué pour ça ici. C'est un arbre de Noël en pain d'épices. Je le trouvais tellement beau. Et puis, je trouvais que ça allait trop bien avec un peu l'univers du Grinch. Donc, je pense le mettre aussi dans mon coin avec mon thé et mes petites tasses et tout ça. Je veux bien me faire un petit décor. Donc, je le trouvais vraiment trop beau. Mais il y en avait tout plein. Franchement, ça, je vous le dis. Je vous le dis, ça rend fou. Bref. Dernier petit achat. Oui, il n'y en a pas d'autres après. J'ai pris un petit Père Noël comme ça. Et en fait, c'est le décompte avant Noël. Et je pense que les enfants vont être super contents de ça. Ils me demandent toujours combien de jours j'y reste avant Noël. Donc là, ils vont pouvoir le voir à tous les jours, tourner la petite roulette. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà pour mes achats, ce qui est déjà énorme. Franchement, je me suis un peu laissée aller. Mais je sais pas, j'en avais besoin. Il me semble que tout était gris. J'avais besoin d'un peu de Noël dans ma vie. Donc voilà, moi je vous quitte là-dessus. On se retrouve un peu plus tard.
reprend. On est vendredi pour conclure ce vlog et vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire hier soir. J'ai été dans mon mystère Schtroumpf plutôt. J'étais super contente de pouvoir l'entamer. J'ai fait la page 36 pour essayer de rattraper un petit peu le fil rouge de mon amie Aurore. Je vais vous mettre son Insta en barre d'infos. C'est un fil rouge qu'elle fait sur son Discord. Donc, j'aimerais bien rattraper les pages qu'ils ont fait. J'en ai quelques-unes quand même à rattraper, mais j'espère me mettre à jour et ensuite pouvoir suivre à tous les mois. Ça me tiendrait bien à cœur. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, les Schtroumpfs. Ça me rend super nostalgique, en fait. C'est toute mon enfance. Donc, vraiment, j'aimerais bien être capable de suivre son fil rouge. Sinon, niveau lecture, j'ai bien avancé dans All of Us Villain. J'arrive à la moitié. Et j'aime toujours autant cette lecture. Franchement, c'est super addictif. J'ai l'impression de ne pas avoir tellement avancé, mais c'est qu'en fait, j'ai fait plein d'autres choses et je me concentre beaucoup sur la vidéo du coloraton. Donc, ça prend une grande partie de mon temps. Mais je vous conseille fortement cette lecture si vous aimez un petit peu les ambiances à la Hunger Games, mes versions magiques. Moi, je pense que ça va être un de mes coups de cœur de cette année. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais à date, je suis vraiment pas déçue de cette saga et j'ai un gros coup de cœur dessus. Donc voilà pour ça. Je vous invite à découvrir si c'est le genre de lecture qui vous intéresse. Sinon, mercredi, pendant que je faisais de la route, j'avais oublié de vous dire que j'avais terminé l'intégrale 2 de Game of Thrones en audio. J'aime vraiment beaucoup cette série et j'ai tout de suite enchaîné avec le prochain intégral. Moi, je les écoute sur Nextory et je trouve que c'est beaucoup plus digeste de les écouter en audio. En fait, j'avais déjà essayé de les lire en papier et je trouve que ça demande vraiment beaucoup de concentration étant donné qu'il y a énormément de personnages, de lieux, d'actions et tout ça. J'ai l'impression qu'en audio, ça passe super bien en fait. Et moi, j'adore. Franchement, je suis accro là. Je pense que je vais tous les enchaîner un après l'autre. Et je trouve que ça donne vraiment une autre vision comparativement à la série. Donc voilà, franchement, j'adore. Gros coup de cœur pour cette série-là aussi, qui est dans un tout autre style, par exemple. Donc voilà pour les colos et les lectures depuis hier. Sinon, j'ai fait mon petit coin de thé. Je vous ai filmé un petit clip aussi pour vous montrer ça. J'étais super contente et ça m'a vraiment ravie hier quand j'ai fait ça. Ça m'a donné un petit coup de boost. Donc voilà, je trouve que ça fait trop du bien de mettre les décos de Noël un peu en novembre. Je trouve ça triste quand on enlève toutes les décos d'Halloween. Il me semble que tout devient gris et un peu terne. Donc moi, j'enchaîne tout de suite avec Noël. Dites-moi si vous êtes de la team Noël ou de la team Grinch. Je suis bien curieuse de savoir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop mettre les décos de Noël à l'avance. Moi, j'avoue, j'adore ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes un Père Noël comme moi ou si vous êtes un Grinch plutôt. Donc, voilà, moi, je vous laisse là-dessus. Il va y avoir à la suite le coloriage du Schtroumpf et les livres de la Servante écarlate. Moi, je vous envoie des gros bisous, d'avance. C'est parti pour refaire mes couvertures de livres de la saga La Servante écarlate. Donc ça, c'est les versions originales. J'aimais bien la première, mais la seconde en vert fluo. J'ai pas compris pourquoi ils ont choisi cette couleur-là. Comme dans le vlog de la semaine dernière, je vais passer vraiment en accéléré pour la création de la couverture. Si jamais vous voulez voir de façon un petit peu plus lente, vous pouvez aller voir les vlogs dans lesquels je faisais le livre du Seigneur des Anneaux ainsi que celui pour le livre Frankenstein. Je prenais vraiment plus mon temps pour vous montrer comment je réalise les couvertures.
Vous allez voir, je rajoute une petite étape pour ce livre-ci, c'est-à-dire que j'ai collé une bande de tissu rouge pour camoufler le motif de mon papier, étant donné que je me doutais qu'on allait le voir en transparence. C'est un petit apprentissage que j'ai fait au fil du temps. Mais sinon, je continue exactement de la même manière que j'avais pu le faire pour mes autres livres. Je viens ajouter un petit signet en velours rouge sur ma reliure et je mets mes petites finitions. Je viens toujours ensuite coller un petit bout de tissu pour solidifier le tout. Maintenant, je viens placer les images d'inspiration que j'ai choisies pour créer ma couverture. Je vais y aller de façon vraiment très, très simple. C'était vraiment l'objectif que j'avais pour ces livres-là. Donc, je viens tracer mes contours avec toujours mon papier carbone. Ensuite, je vais venir créer des encadrements autour de mes personnages. J'ai essayé de faire ça droit, c'était pas facile. En fait, je trouvais que ça ajoutait un petit peu à l'atmosphère pesante de faire des cadres noirs derrière, un petit peu comme si les femmes étaient un petit peu en cage, ce qui n'est pas tout à fait faux dans ce récit-là. Elles ont très peu de liberté, donc je trouvais que l'encadré noir, ça représentait bien ça. Je vais commencer par donner une première couche de gouache noire sur mes encadrés, justement. Ensuite, je vais attaquer les couleurs. Ça va être très fastidieux. Franchement, couvrir du rouge, c'est super difficile, tout dépendant des couleurs. À certains endroits, ça l'a pris pratiquement 8 couches. Donc, vraiment, ça a été très fastidieux. Moi, je vous montre simplement la première parce que ça aurait été extrêmement redondant. Et c'est vraiment juste des aplats. J'ai pas fait d'ombrage ni rien. Je voulais que ça reste très, très simpliste.
Une fois que j'ai réussi à obtenir une certaine opacité sur mes personnages, je viens ajouter les titres. J'ai récupéré ceux qui étaient directement sur la couverture étant donné que la police d'écriture ainsi que la taille me convenaient bien. Et vous savez que j'écris mal, donc je vais les décalquer avec mon papier carbone. Pour l'encadré noir à l'endos, j'ai choisi d'écrire une phrase assez iconique de la saga. Et j'ai tracé avec un crayon de bois avant et je vais venir retracer avec un tout petit pinceau et de la peinture blanche. J'avais plus de Posca blanc, donc j'ai dû me débrouiller comme j'ai pu. Et avec mon stylo gel blanc, j'avais peur que ça tienne pas trop. Donc c'est la solution que j'ai trouvée. Au final, je trouve que je m'en suis assez bien sortie. Pour le nom de l'autrice, je vais les écrire sur des petits papiers noirs avec mon stylo gel blanc. Et là, je me sentais pas du tout en confiance d'écrire ça avec la peinture, étant donné que je voulais que ce soit une toute petite écriture. Donc, sur du papier, j'avais assez confiance que ça allait tenir. Donc, j'ai pris mon stylo gel blanc, j'ai écrit le nom de l'auteur et je vais le coller tout simplement sur ma couverture.
Je viens d'étourer mes encadrés noirs avec un artistro argenté. Pour coller mon petit papier noir, je vais prendre du Mod Podge, tout simplement. Maintenant, je vais passer à l'étape du vernissage. Je vous ai montré le vernis que j'applique au pinceau, mais sachez qu'avant, je mets toujours une bonne couche de fixatif en spray. Je me suis fait jouer un tour pour ce livre-là et j'ai appris du même coup. En fait, je pense que j'ai tellement mis d'épaisseur de gouache que même si j'avais fixé avec mon fixatif en spray, quand j'ai appliqué mon vernis au pinceau, ça l'a un petit peu étalé ma gouache. Donc, j'étais bien embêtée de ça parce que je voulais pas que mes peaux ni que mes zones blanches que j'avais eu tant de mal à faire soient salies par du noir. Donc, j'ai dû y aller zone par zone. Ça a été assez fastidieux, ça aussi. Je vais venir coller mes pages avec de la super colle. Franchement, ça colle. Tu mets les pages et ça bouge plus jamais. Pour les pages intérieures, je vais venir coller avec du Mod Podge. Faut pas en mettre trop épais pour pas que ça fasse gondoler nos papiers par contre. Maintenant, je vais venir faire les signets. C'est une des étapes que je préfère. Franchement, je trouve ça trop satisfaisant de faire ça. Donc, je vais les couper égales et ensuite, je vais venir mettre mes petites breloques.
Pour terminer, je vais venir ajouter des petits coins en métal argenté. Je trouve ça trop beau de rajouter ça. Moi, je les avais pris sur Amazon. Donc voilà pour mes livres de la Servante écarlate. J'en suis franchement super contente. C'est vraiment ce que j'avais en tête et je trouve que j'ai assez bien réussi à dépeindre l'univers. Je vous invite à les découvrir si jamais vous ne les avez jamais lus et que vous avez le cœur bien accroché. C'est assez dur à lire. Mais franchement, moi, j'avais adoré. Donc, moi, je vous laisse là-dessus pour ce vlog. On se dit à mardi prochain pour la vidéo du coloraton et à vendredi toujours dans un autre vlog.